50 000 personnes à la place d'Armes. Donc, la police avait besoin d'aide. Donc, les chevaux, il y a 6 cavaliers qui ont été mis sur place avec 6 chevaux, évidemment. On a construit des écuries. Et tout ce temps-là, au cours des années, la police a servi dans la ville de Montréal à différentes causes. On les voit ici, les policiers bien installés. On a été jusqu'à 20 ou 30 chevaux. Ah oui? Ça a été très populaire. Le contrôle de foule, ça se faisait bien, donc, avec ça. Oui, ça se faisait très bien. Avec le temps, on a fait moins de contrôle de foule. C'était plus, bon, de la parade dans les grands parcs, Maisonneuve, le Mont-Royal, aussi, on faisait de la représentation. Et on a toujours utilisé le cheval canadien. J'étais intrigué de voir aujourd'hui où on en était avec la cavalerie de Montréal. Fait qu'on s'est rendu justement au Mont-Royal. Donc, le Mont-Royal, l'édifice qui est là a été construit au début des années 60. La cavalerie comprend 10 chevaux. Donc, ce sont des chevaux de race canadienne. Il faut vraiment les féliciter parce que c'est une petite race qui est trapue, qui est forte, qui est bien adaptée à notre climat, qui nous aide depuis des années. Donc, c'est une belle vitrine pour nous. Il y a 9 cavaliers, 2 femmes avec 7 hommes. En moyenne, ils vont faire à peu près 4 à 5 heures de patrouille à chaque jour, ce qui représente 20 à 25 km. Donc, de 7 heures à 10 h, 10 h 30 le soir. On peut les retrouver sur le Mont-Royal, on les retrouve le parc Maisonneuve, comme je disais, mais aussi les postes de quartier peuvent les demander pour faire du travail. Parce qu'on oublie toujours, le policier, c'est un policier, il peut donner des contraventions. Hein, fait que les jeunes vont souvent voir ces chevaux-là, sont attirés, posent des questions. On le voit ici. Donc, ils ont une caravane, ils prennent les chevaux, ils les amènent un peu partout à Montréal. Fait que surtout, on va les voir dans le Vieux-Montréal. Mais soyez pas surpris d'en voir au centre-ville si c'est nécessaire. À New York, on en voit souvent sur Times Square. Au Times Square, partout. Donc, c'est vraiment très, très utile. Et bon, c'est très intéressant. Maintenant, on s'est intéressé à savoir l'entraînement de ces chevaux-là. Ça prend à peu près 6 mois à former un cheval pour qu'il soit vraiment fonctionnel, pour faire partie de la cavalerie. Ils sont bien sélectionnés. Et on a rencontré Mme Marie-France Lamy, qui est cavalière, la première femme à devenir cavalier à la police de Montréal depuis déjà 11 ans. C'est l'entraîneur. On lui a demandé un petit peu comment elle procédait pour l'entraînement, surtout pour savoir si les chevaux peuvent avoir peur dans la foule. Comment ils font exactement? Vous allez voir, c'est intéressant. Au niveau de la section, nous, on entraîne les chevaux environ une fois par mois. Les épreuves sont des épreuves de désensibilisation. Ça veut dire qu'on essaie d'arriver à toutes sortes d'épreuves qui doivent passer sans avoir peur. Évidemment, les chevaux, des fois, sont assez craintifs pour plusieurs raisons. Plus on va donner des choses qui vont leur faire peur, plus ils vont réussir à contrôler, plus le cavalier va lui faire donner confiance pour que le cheval reste à la bonne place. On utilise dans les épreuves habituellement des grands drapeaux. Je n'ai pas sorti pour le moment. Surtout des surfaces, comme des couvertures avec beaucoup de couleurs, des cerceaux avec des billes dedans qui font du bruit, des bâches en plastique que quand ils mettent pied dessus, ça bouge et ça fait du bruit. On joue aussi au ballon. Il faut qu'ils s'habituent à donner des coups de ballon ou qu'ils le reçoivent dans les jambes sans prendre peur, que le cavalier puisse garder le contrôle sur son cheval. Des canettes qui font du bruit, des fusées routières avec du feu et de la fumée. En fait, tout ce qui nous vient à l'idée que les chevaux ont déjà rencontré sur la route puis qui ont eu peur ou qu'éventuellement ça pourrait arriver. Intéressant. Il peut arriver toutes sortes de situations, comme à Toronto, au mois de février, un cheval qui a été victime d'un délit de fuite, un percheron. Un auto a frappé le cheval qui est décédé sur place, donc ça crée vraiment une commotion là-bas. Donc, il y a des dangers aussi pour ces animaux-là. Et je me suis intéressé avec Mme Lamy à savoir comment elle était devenue cavalière, qu'est-ce qui amène les gens, les policiers, parce qu'à une certaine époque, il fallait avoir 27 ans d'expérience pour avoir le droit de monter sur un cheval. Heureusement, c'est plus comme ça, fait qu'on lui a posé les questions. Ce qui m'a amené premièrement, c'est la passion des chevaux. J'ai monté à cheval depuis que je suis toute jeune. J'ai déjà eu un cheval personnellement. Quand j'ai appliqué, je voulais être policière. Quand j'ai appliqué à être policière après, j'ai demandé pour venir à la cavalerie. Malheureusement, ça allait par la seniorité, j'ai pas pu. Éventuellement, ça a changé. J'ai pu accéder à venir travailler comme policier et à cheval. Et maintenant, je monte à cheval et je suis payée pour lui. Le plus gratifiant, c'est vraiment le positif qu'on en ressort. Tous les gens sont contents de nous voir, même si on est la police. Ils aiment les chevaux, ils nous demandent de prendre des photos, sont toujours heureux. Les enfants viennent flatter les chevaux, nous posent des questions. C'est très rare qu'on rencontre du négatif. Malheureusement, c'est sûr qu'il faut faire appliquer les lois. On donne des contraventions comme tous les autres policiers, mais souvent, toutes les personnes sont contentes de nous voir. C'est merveilleux.
C'est un beau travail. Et c'est intéressant aussi, tous les chevaux portent des noms français. Gaillard, Balthazar, Duc, Lancelot. Il y en a même un qui s'appelle Blackjack, qui avait été commandité par le Casino de Montréal un été parce qu'il faisait de la patrouille auto. Fait que le casino avait commandité le cheval. Fait que si vous croisez Blackjack un jour sur la route, vous pourrez lui poser des questions. Il fait 21 caresses. Et on voit aussi que les enfants, les gens sont très, très intéressés aux chevaux. Donc, c'est un beau travail, Michel. une belle vitrine. Wow. C'est bien content de les rencontrer. Tu nous prépares quoi la semaine prochaine? Marie Tifo, on rencontre des artistes. Marie Tifo nous parle de son chien, Calaz. Allez voir.